Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi 30 avril. Alors, j'espère qu'il fait meilleur temps que chez nous, par chez nous, parce que franchement, on se croirait en début d'automne ou fin d'automne plutôt. Moi, j'ai remis le manteau, j'ai le manteau d'entre-saison, d'entre deux saisons, parce qu'il fait froid. La nuit, en ce moment, il y a beaucoup d'orages et de la pluie, beaucoup de pluie. Donc, ce n'est pas très agréable. Et franchement, on aurait bien besoin d'un peu de soleil. Donc, dites-moi dans quelle température il fait chez vous. Et puis, comment va votre morale, sur quoi vous travaillez en ce moment. Bref, donnez-moi de vos nouvelles. Donc, bienvenue dans la 18e activité d'art-thérapie basée sur le livre de Julie Hamez, Un an d'art-thérapie chez vous. Donc, on va prendre connaissance de l'activité d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, voici l'activité. Bienvenue dans votre séance hebdomadaire. Pas besoin de vous équiper ni de sortir tout votre boîte... Non, pardon, je recommence. Pas besoin de vous équiper ni de sortir toute votre boîte, je vais y arriver, à outils aujourd'hui. Munissez-vous simplement d'un stylo ou d'un crayon à papier. Recopiez les phrases ci-dessous. Toutes ensemble, elles forment votre portrait chinois. Remplissez ce portrait chinois le plus authentiquement possible. Il reflètera un pan de votre personnalité. Libre à vous, si vous sentez le feu de la créativité bouillir en vous, d'imaginer un dessin, une peinture ou un texte inspiré de vos réponses. Alors voici ce qu'on nous propose. Si j'étais un animal, je serais... Si j'étais un film, je serais... Si j'étais un pays, je serais... Si j'étais une chanson, je serais... Etc. Donc, vous voyez, il y a tout ça comme option. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous voulez faire une capture d'écran, ou si vous avez la patience. Ah, est-ce que vous voyez? Oui, vous pouvez faire des captures d'écran si vous voulez, parce que je ne vais pas écrire toutes les questions, pas les questions, mais les hypothèses, dans la description. Donc, voilà. Mais bon, moi, ce que je vais faire, c'est je ne vais pas écrire comme ça à la queue leu-leu, parce que je ne trouve pas ça très esthétique. Mais dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est peut-être mettre au centre si j'étais, et puis ensuite mettre comme des pétales. Donc par exemple, je mettrais, donc si j'étais un animal, si j'étais, ce serait quoi? Un film, un pays. Donc je peux peut-être choisir parmi la liste, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne... des domaines qui ne m'intéressent pas. Et puis ensuite, je ferai un découpage et sur la page suivante, soit je vais dessiner, soit je vais écrire, mais je pense que je vais plutôt essayer de trouver une image. Et donc, par exemple, j'ouvrirai, ça ferait comme une petite fenêtre. J'ouvrirai pour aller voir la réponse sur la page suivante. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais je vais voir avec les stylos de calligraphie. Alors, aucune idée si ça va être joli, mais ça va être mieux en tout cas, selon moi, que si j'écrivais à la queue leu-leu, ce qui ne m'intéresse pas vraiment. Donc là, je vais peut-être faire un centre comme ça. Voilà, puis je vais écrire si j'étais. Si j'étais... Toc, toc, toc. Alors, dessiner des pétales. Comme ça. Alors là, je mettrai, par exemple, un animal.
Donc, si j'étais un animal. Et puis là, vous voyez, je vais découper. Alors, où est mon cutter? Mon cutter. Voilà, un petit ciseau. Je ne suis pas équipée. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes affaires? Bon. Bah, nous voilà bien. J'ai aucun matériel pour découper autour de moi. Ça ne va pas. Bon, bah, je vais trouver plus tard alors. Et puis, ok, bon. Parce que mon idée, c'est de découper ici. Ici, simplement laisser cette partie-là fixée à la page pour pouvoir simplement soulever. Donc voilà, donc si j'étais un amien, je vais découper après. Ici, je vais le laisser. Voilà. Et là, je vais mettre quoi? Si j'étais un pays. Si j'étais un pays. Ensuite, si j'étais une chanson. Ça fait du bruit. Hein. Si j'étais une chanson. L'autre, c'est quoi? Si j'étais un film. Si j'étais un footballeur, une footballeuse. Si j'étais un métier. C'est quoi qui fait du bruit là? C'est agaçant. Oh. Aucune idée de ce qui fait tout le bruit. Peut-être que vous n'entendez pas, mais c'est un peu agaçant. Donc, si j'étais un métier, si j'étais un personnage célèbre. On ne voit pas très bien avec ce stylo qui est écrit bizarrement. Ensuite, si j'étais un jour de la semaine. Est-ce que c'est bon? C'est peut-être le petit vase. Donc, un jour de la semaine. Je pense que ça doit écrire de l'autre côté. Ah oui, peut-être. Ah, voilà. J'ai trouvé ces petits stylos, ces petits feutres à Dollarama. C'est intéressant. Donc, si j'étais un jour de la semaine, je serais à IS. Ensuite, si j'étais une boisson. Une boisson. Voilà. Si j'étais une plante, je suis pas, on n'est pas obligé de respecter l'ordre. Hein. Voilà, si j'étais une boisson, si j'étais une plante. Eh ben. Donc, je serai... Et puis ici, du côté gauche, je vais écrire si j'ai aimé l'activité. Pourquoi j'ai fait ça? Je trouve que c'est plus amusant que d'écrire à la queue leu.
Si j'étais une couleur, ben voilà. Ce sont de bonnes idées, hein. Hop, si j'étais une couleur. Ouais. Est-ce que c'est... Je pense que c'est le vase. Ouais. Donc si je mets par exemple quelque chose sous le vase, peut-être qu'il va arrêter de faire du bruit. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme... par exemple ça. Est-ce que ça changerait quelque chose? Ah, on dirait. Ouais. Ah bah tant mieux. Parce que vous n'entendez peut-être pas, mais c'était un bruit un peu agaçant. Si j'étais un dessert. Si j'étais un dessert. Ensuite, il m'en reste à peu près 2 encore. Si j'étais, donc il va falloir que je choisisse. Une maladie, non. Si j'étais un chiffre, ben oui. Et ensuite, si j'étais un objet. Donc, si j'étais un chiffre et si j'étais un objet. Et puis, ça va bien aller. Ça devrait suffire. Voilà. Et j'ai dit, si j'étais un... Bah. Oh là là, je suis en train de l'abîmer. Ok. Bon. Bah zut. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et j'étais un objet. Il va falloir que je trouve mon cutter. Et puis de quoi le... Ou alors un petit ciseau, c'est ça. Il faut que je retrouve mon matériel. Parce que là, ça n'a pas de sens si je n'ai pas... Qu'est-ce que j'ai pu faire de ça? Je cherche. Je cherche ma petite planche à découper. Ah voilà, le cutter il est là. Donc une petite planche pour pas abîmer la feuille qui est en dessous. Et mon idée c'est de pouvoir ouvrir. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais... Et c'est pouvoir faire ça. Ouvrir comme ça. Et puis que à l'arrière, en dessous je veux dire, bah, que je mette ma réponse. Donc par exemple si j'étais une plante, qu'est-ce que je serais? Alors soit l'écrire, soit la... Je pense que je vais plutôt coller. Voilà, donc je vais faire ça pour toutes les... Et puis je vais aller chercher dans ma banque à images. Voilà. Alors je ne sais pas vous si vous allez plutôt choisir des images ou écrire la réponse. Ou si vous allez écrire comme une liste. C'est ça, il y a beaucoup de possibilités, hein, on fait comme on veut. Est-ce que vous allez dessiner? Ce serait bien qu'en commentaire vous partagiez comment vous avez fait l'activité. Voilà, tac. Donc apparemment c'est pour apprendre, c'est comme une activité pour apprendre à se connaître. C'est un jeu en même temps, c'est pas hyper sérieux.
j'étais un jour de la semaine. Peut-être sur la partie gauche, je pourrais dire pourquoi, pour certaines réponses, pourquoi j'ai choisi ça. Hop là. Donc là, par contre, que je fasse comme ça pour pouvoir ouvrir. Ah, mon cutter, il ne coupe pas très bien. Faire attention, hein, le cutter, c'est un petit peu dangereux. On ne peut pas faire ça, laisser un enfant faire ça. C'est mieux qu'il prenne une paire de ciseaux. Voilà. Si j'étais un métier. Ça fait pratiquer les hypothèses, l'hypothèse complètement imaginaire. Hein. Si j'étais, je serais. Ça peut être, je pense, intéressant de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi telle et telle réponse. J'étais une chanson, je serais. Peut-être que ça nous fait penser à de bons souvenirs ou un idéal. Voilà. Donc, si j'étais un animal, je serais... Donc, si on justifie, je pense qu'il faut, évidemment, il faut continuer avec le conditionnel présent. Hein. Je serais, par exemple, si j'étais un animal, je serais, bon, par exemple, un oiseau. Mais pourquoi? Parce que je pourrais voler, aller où je veux, par exemple. Quelque chose comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai permis l'ouverture de toutes mes petites pétales. Bon, c'est plus ou moins bien fait, hein, parce que les pétales se touchent les unes aux autres. Donc voilà. Puis maintenant, ce qu'il me reste à faire, vous voyez, j'ai une image. C'est soit j'écris, comme ça, en dessous la réponse. Je pense que c'est ce que je vais faire. Puis après, quand je vais avoir un peu plus de temps, je vais choisir... Par exemple, là, si j'ai une image d'un oiseau, je pourrais mettre un bel oiseau. Par exemple, un petit colibri. Vous voyez? Donc, ça peut être ça, l'activité. Puis ici, marquer quels sont mes choix. Et puis, si j'ai pas eu la place, parce qu'il reste encore beaucoup de possibilités, comme je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, enfin les hypothèses plutôt, je peux écrire la suite ici. Je peux aussi expliquer pourquoi j'ai choisi telle et telle réponse. Donc, c'est ça. Je vais arrêter la vidéo ici pour vous laisser le temps de le faire aussi de votre côté. Et puis, je vous dis à demain. À demain pour l'activité sur la féminité. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit pouce levé, c'est toujours encourageant. Et à dire, à partager... quelle est la méthodologie que vous avez utilisée? Est-ce que vous avez fait aussi un petit dessin avec des petites fenêtres qui s'ouvrent? Ça peut être une porte, des portes. Est-ce que vous avez écrit comme un texte? Voilà, ça serait bien de savoir comment vous avez fait cette activité. Puis, est-ce que vous avez aimé? Donc, merci d'avance. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain.